De saluer tous ceux qui sont ici et SNCF Réseau qui a organisé ce démarrage de chantier tellement attendu. Alors Olivier Lavencal a dit qu'il s'agissait d'une terrible injustice territoriale et moi je voudrais m'adresser d'abord aux usagers pour leur dire que je sais les souffrances qu'ils vivent au quotidien sur cette ligne P et que ces souffrances sur toutes les branches qui m'avait conduit avec Christian Jacob et aux côtés de Christian Jacob à faire un serment pendant ma campagne, un serment à Provins, qui était celui que nous réaliserions d'ici fin 2021 l'électrification de la ligne P. Alors si aujourd'hui tout le monde s'en félicite de cette électrification et semble, comme dit le proverbe, la victoire à 100 pères et la défaite est orpheline, eh bien ici moi j'aimerais quand même juste dire un chiffre qui ne va pas faire que des heureux. Coût total de l'électrification de la ligne P, 115 millions d'euros. 115 millions d'euros. Coût supporté à ce stade par les collectivités locales, 110 millions d'euros. 110 millions d'euros. Ce sont les collectivités locales qui, par 2 fois, ont sauvé l'électrification de la ligne P et l'ont, si je puis me permettre, remise sur les rails. En arrivant au lendemain de mon élection en 2016, je me suis aperçu que dans le contrat de plan État-région, il manquait des dizaines de millions d'euros pour que l'électrification de la ligne P, qui avait été inscrite dans ce contrat de projet État-région, donc il y avait un contrat de confiance entre l'État et les collectivités locales, eh bien il manquait, allez, je vais redonner les chiffres, il manquait 12 millions d'euros côté région, il manquait 5 millions d'euros côté département, et il manquait je ne sais combien de millions d'euros, mais Jean les saurait peut-être, du côté du Grand Est. Donc la vérité, c'est que nous avons augmenté la région de 60% de notre contribution. Et le département, sous l'influence de Jean-Jacques Barrot, a donné 5 millions d'euros, ce qui est une somme très importante pour ce département, et qui n'était absolument pas prévue au contrat de plan État-région. Ça veut dire qu'on est passé de 23 millions à 35 pour la région, puis ensuite le département. Et puis, le département et la région Grand Est a suivi, j'y reviendrai. Et puis, tout ça allait bien. Et on se disait, bon, bah, tout roule, tout est sur les rails, puisque nous avons tout augmenté, nous avons mis une somme colossale pour que ça marche. Eh bien non, l'année dernière, on nous annonce que l'argent de l'État n'était pas là, et qu'il manquait 40 millions d'euros, et que donc cette électrification ne se ferait pas. Et il a fallu remettre en cours 40 millions d'euros l'année dernière, alors soi-disant sous forme d'avance. J'ai bien entendu le président de la communauté de communes dire qu'il attendait que l'État nous rembourse. En 2020, l'État est censé rembourser à toutes les collectivités locales ici présentes la somme de 40 millions d'euros que nous avons avancée. Mais pour l'instant, le bilan de cette ligne P, et je tiens à ce que ce soit écrit, c'est 115 millions de travaux, 110 millions financés par les collectivités locales. Et je voudrais, à ce stade, dire à la région Grand Est, aux communautés de communes, au département de l'Aude, à quel point nous avons été, nous, les Franciliens, ultra sensibles à leur solidarité sur ce dossier. Parce qu'ils ont accepté de monter à toute concurrence leur participation, alors que, tu l'as dit, malheureusement, ce n'est que la première partie. Et donc, mais il faut bien faire la première pour faire la seconde. Donc, vous avez compris l'enjeu pour la partie 3 et vous avez été au rendez-vous. Donc, moi, ce que je peux vous dire ici aujourd'hui, c'est l'engagement solennel de ma région de continuer le projet et de passer rapidement à la phase 2. En tout cas, nous serons au rendez-vous parce que vous l'avez été et parce que sans vous, eh ben, on n'aurait jamais réussi à faire ce projet dans les temps. Alors l'un des grands promoteurs de ce projet, ça a été Christian Jacob. Il m'a fait prendre un engagement, on l'a tenu. J'ajoute qu'au-delà des 110 millions de construction, il y a 240 millions d'euros qui vont être pris en charge par Île-de-France Mobilité. C'est les Franciliens, les 24 Franciliens qui vont rouler sur cette ligne. Et ça, c'est ça la révolution. C'est la révolution parce que c'est la révolution en termes de pollution, c'est la révolution en termes de confort, c'est la révolution en termes d'information voyageurs, en termes de vidéoprotection. Et puis les trains neufs, eh ben, ça ne tombe pas en panne. Et puis suffisamment de trains, eh ben, ça permet d'avoir un roulement. Donc les trains, ils arrivent dès janvier 2021 sur la ligne P, commenceront par rouler pour se déverminer, comme on dit, sur les autres branches. Et dès octobre 2021, les trains rouleront désormais sur la ligne P. Et j'ajoute là aussi que moi j'ai été scandalisée de voir la situation de la branche La Ferté-Milon, et c'est les associations d'usagers qui m'ont dit qu'il ne suffirait pas sur cette branche Meaux La Ferté-Milon
de basculer les trains de Paris-Provins pour renforcer les AGC de la branche La Ferté-Milon. Donc j'ai pris l'engagement il y a quelques mois, en allant à La Ferté-Milon, que nous financerions l'électrification de la branche La Ferté-Milon dans le prochain CPER. Alors là aussi, je me tourne vers l'État, pardon monsieur le préfet, pardon madame la préfète, c'est pas vous qui êtes responsable intuitu personné, c'est l'État impécunieux qui, au lieu de baisser ses dépenses de fonctionnement pour augmenter ses dépenses d'investissement, nous met au régime sec et vient demander aux collectivités locales de pallier mais son impécuniosité. Il faut que le prochain CPER transport soit négocié très vite. Normalement, il s'achève fin 2020. Et nous, on est au rendez-vous de nos financements. Tous les financements régiaux sont disponibles d'ici la fin 2020. Donc le sujet, c'est qu'en 2021, on devrait négocier un nouveau CPER transport. Et qu'en 2021, on devrait lancer la négociation sur l'électrification de la branche La Ferté-Milon. Mais maintenant, la balle est dans le camp de l'État. Et moi, je compte sur tous les élus, y compris les parlementaires, M. Jacob, pour bien rappeler à l'État qu'en Ile-de-France, si on veut faire une priorité des transports du quotidien, il faut que le CPER 2021 démarre en 2021, pas en 2023, comme on nous le laisse entendre du côté du gouvernement. Voilà, c'était quelques mots un peu du cœur, mais je crois que c'est vraiment très important parce que derrière, il y a tellement de souffrance, derrière la question des transports en Seine-et-Marne, il y a tellement de souffrance. Les Gilets jaunes, on ne les a pas attendus avec Christian Jacob, avec Jean Rottner, pour savoir qu'il fallait désenclaver, pour savoir qu'il fallait donner la même dignité à tous les habitants de notre territoire et pour engager financièrement des moyens inédits pour rééquilibrer et réaménager le territoire de la région Île-de-France et de la région Grand Est. Merci.